Les études ont montré que, par exemple, le critère de l'anxiété de l'individu est un critère qui est pertinent pour la segmentation du marché de l'assurance vie. Donc, à ce niveau-là de l'analyse, on va dire que le critère de l'anxiété est un critère qui est pertinent parce que c'est le critère qui va expliquer, bien sûr à côté d'autres critères, parce qu'on peut être anxieux, mais si on n'a pas les moyens de souscrire à une assurance vie, on va pas le faire en fait. Donc, mais l'anxiété, à côté d'autres critères comme la catégorie socio-professionnelle et le salaire et autres, en fait, explique la souscription. Donc, l'anxiété est un critère pertinent. Mais pour qu'on ait une segmentation efficace, il faut que les critères soient pertinents, mais il faut qu'ils soient opérationnalisables et qu'ils soient mesurables. Est-ce qu'on peut mesurer l'anxiété? Est-ce qu'on peut l'opérationnaliser, en fait? Opérationnalisable, c'est-à-dire que pour certains critères psychologiques qualificatifs, il faudrait qu'on puisse trouver le moyen de les opérationnaliser. Par exemple, en entreprise, la motivation, on arrive à l'opérationnaliser à l'aide d'indicateurs comme le taux de rotation du personnel, le taux d'absentéisme, les retards, le pourcentage des suggestions ou là le nombre des suggestions des salariés. Donc, l'anxiété, en fait, c'est un critère qu'on ne peut pas opérationnaliser et qu'on ne peut pas, vu qu'on ne peut pas l'opérationnaliser, on ne peut pas le mesurer. Donc, voyez-vous, ça, c'est un critère qui est pertinent, mais il n'est pas mesurable et il n'est pas opérationnalisable. Donc, c'est un critère qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Donc, une segmentation efficace, c'est une segmentation qui va se baser sur des critères, en fait, pertinents, des critères qui sont opérationnalisables et des critères qui sont mesurables. Mais une segmentation efficace, c'est une segmentation aussi qui va pouvoir déboucher sur des segments, en fait, faisables pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, il faut qu'elle puisse ou là qu'elle a les ressources nécessaires pour pouvoir cibler ces segments. C'est-à-dire que si on arrive sur des segments qui sont très grands et que l'entreprise est de petite taille et qu'elle n'a pas les ressources nécessaires, dans ce cas-là, c'est pas une segmentation efficace. Il faudrait aussi que les segments sur lesquels débouche la segmentation, en fait, qu'ils ne soient pas protégés par des barrières à l'entrée. Et il faudrait aussi que la segmentation ne débouche pas sur des segments, en fait, qui ont une taille, par exemple, qui est insuffisante, parce que, à part dans le cas de ce qu'on appelle les stratégies de niche, en fait, on ne peut pas, l'entreprise ne peut pas se contenter de petits segments de marché parce qu'ils ne seront pas très rentables. Alors, une fois qu'on a fait le travail de segmentation, une fois qu'on a une segmentation efficace, c'est-à-dire qu'elle va déboucher sur des segments, donc des sous-ensembles qui sont homogènes, qui représentent une très grande homogénéité, qui ne sont pas protégés par des barrières à l'entrée, dont la faisabilité pour l'entreprise ne présente aucun problème et dont la taille aussi ne présente aucun problème, l'entreprise, elle va passer à l'activité de ciblage et de positionnement. Donc, le ciblage, en fait, c'est l'activité qui va consister à évaluer l'intérêt des segments et à choisir le ou les segments que l'entreprise elle va cibler. Alors, pour évaluer les différents segments du marché, il y a un ensemble de critères dont dispose l'entreprise pour étudier l'intérêt des segments. Le premier, c'est la taille et la croissance. Plus un segment, en fait, de façon générale, si on le fait abstraction faite des ressources de l'entreprise, plus un segment est de grande taille et qu'il dispose des potentialités de croissance importantes, plus ça sera un segment qui est attrayant. Le deuxième critère, en fait, c'est l'attrait, bien sûr, du secteur. Il y a des secteurs, d'ailleurs, qui sont plus attrayants que d'autres, qui proposent des marges de bénéfices, de profits qui sont plus importants que d'autres. Il y a aussi le niveau de risque. Bien sûr, l'entreprise, elle va étudier le niveau de risque et elle va écarter les segments qui sont très risqués. On prend l'exemple du segment, par exemple, des petits entrepreneurs, en fait, ou là, des jeunes entrepreneurs qui représentent un segment
très risqué pour les banques et c'est pour cela que souvent les banques ils refusent d'accorder des prêts à ce segment de marché parce qu'il n'y a pas de garanties qui sont offertes, bien sûr, par ces entrepreneurs et donc ils représentent un risque. Pour étudier aussi les segments, il y a aussi la situation concurrentielle, c'est-à-dire que plus les segments sont concurrentiels, plus ça représente en fait un risque pour l'entreprise. Et bien sûr, il faut pondérer tout ça, c'est-à-dire l'intérêt du segment avec les ressources et les moyens de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle a la possibilité, par exemple, de pouvoir cibler, est-ce qu'elle a la possibilité, quand on dit la possibilité, est-ce qu'elle a les ressources nécessaires, est-ce qu'elle a les moyens nécessaires pour pouvoir bien sûr toucher l'ensemble des segments ou là ces segments-là sur le marché.